Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une phrase qu'on entend souvent entre les gens qui ne sont pas d'accord. Il y a toujours quelqu'un qui finit par dire « à chacun sa vérité » ou alors « il n'existe pas de vérité, chacun a la sienne ». Et en fait je crois que les gens qui disent ça ont compris quelque chose de très important. Mais en même temps, c'est une formulation qui me semble erronée. Attends, c'est pas Einstein qui disait « tout est relatif » ? Alors je te propose de laisser Einstein où il est et on en reparlera une autre fois. Mais pour l'instant, la question que je te pose c'est « est-ce qu'il existe une vérité ou des vérités ?» Intuitivement, on est tous d'accord pour dire qu'il existe autant de points de vue que de personnes. On pourrait essayer de représenter les choses comme ça. Imaginons que la réalité est une image en arrière-plan. Chaque individu est quelque part dans cette réalité et n'a accès qu'à certaines informations au travers de ses sens. C'est ce qu'on qualifie généralement de point de vue. Et en quoi c'est un problème de considérer que chacun a sa perception de la réalité ? Tiens, t'as remarqué comme on est passé du mot vérité à réalité ? Alors vu que c'est toi qui as écrit le script, j'ai pas trop eu le choix, mais au fond c'est un peu pareil, non ? Bonne question, mais qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Et justement, il y a une définition que j'aime bien qui dit « le réel, c'est ce qui continue d'exister, même lorsqu'on cesse d'y croire ». Mais le mieux encore pour définir les choses, c'est de faire un dessin. Admettons que ça représente la réalité. On va partir du principe que, par définition, tout ce qui est réel est vrai. Ça semble logique. Ouais, donc c'est pour ça qu'on peut interchanger les mots. En fait, c'est la même chose. T'es sûr de ça ? Non, mais si ça n'existe pas, c'est pas réel. Si c'est pas réel, c'est pas vrai. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. C'est un peu le principe du film Matrix, hein. C'est bien de citer des films, mais il faudrait d'abord les avoir compris quand même. Ok, donc si Trinity dit Je t'aime, Neo. c'est faux. Mais quoi ? Bah oui, hein, Neo il n'existe pas, c'est un personnage fictif joué par l'acteur Keanu Reeves, donc il n'est pas réel. Or, tu viens de dire que si c'est pas réel, c'est pas vrai. Ok, j'ai compris, il y a des choses qui sont vraies, mais qui n'existent pas vraiment dans notre réalité. Du coup, sur notre dessin, ça ressemblerait plutôt à ça. Certaines vérités parlent de notre réalité et d'autres pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que la notion de vérité semble être un concept plus général que celui de réalité. Tout ce qui est réel est vrai, mais tout ce qui est vrai n'est pas forcément réel. Bon, admettons, mais ça nous avance à quoi tout ça ? Reprenons. On a tous notre perception de la réalité. Mais cette perception est incomplète, biaisée, voire même altérée. En fait, quand quelqu'un dit « à chacun sa vérité », il faut entendre « nous avons tous qu'une partie des informations qui correspond à la réalité ». Tu viens sérieusement de réinventer la notion de subjectivité là ? Exactement, mais le problème c'est que si je dis « à chacun sa vérité », ça sous-entend qu'il en existe plusieurs. Sauf que ça entre en contradiction directe avec l'idée de l'existence d'une vérité objective décrivant le réel. Une vérité qui existerait en dehors de nous-mêmes et sur laquelle on pourrait se mettre d'accord. Et si on partait du principe que ton point de vue vaut autant que le mien et qu'aucun des deux ne se trompe pour autant ? Ok, prenons l'exemple de la Terre. Elle est plate ou elle est ronde ? Alors la réponse étant évidente, ça sent vraiment la question piège là. Non mais c'est pour dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs vérités à ce sujet. Elle est soit l'une, soit l'autre, mais pas les deux, on est d'accord. Jusque là on est d'accord. Si on partage tous la même réalité, il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Alors comment ça se fait qu'on soit là à se taper dessus en fonction de nos croyances au lieu de converger vers la réponse unique ? Comme tu l'as dit, je suppose que chacun de nous ayant accès qu'à une partie du puzzle, on n'interprète pas le monde de la même manière en fait. Et aussi on aime bien avoir raison. Mais il suffirait que chacun partage son point de vue, non ? Pour reconstituer l'image dans son ensemble. Non mais t'as cru que les êtres humains ils sont intelligents ou quoi là ? Bon, faisons une expérience de pensée. Imaginons deux protagonistes, A et B dans une maison et... Attends, avant de me perdre, donne-leur de vrais noms là, parce que A et B... Ok, alors imaginons que... Je m'appelle Alice. Imaginons qu'Alice se trouve dans une pièce et voit un objet circulaire sur une table. Et laisse-moi deviner le nom du deuxième. Tu permets que je t'appelle Bob, hein ? J'ai connu un Bob autrefois. Mon Dieu, il était laid comme un mulet. T'es un homme à femme, Bob ? Maintenant, disons que Bob est dans une pièce à côté et il regarde vers la même table. À ce stade, si on leur demande ce qu'ils voient, chacun décrira quelque chose de différent. Bob voit un objet rectangulaire en dégradé de gris et Alice voit un cercle de couleur unie. Alors on pourrait se contenter de dire à chacun sa vérité. Les deux ont la leur et on en reste là. Mais est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce qu'on décrit vraiment le réel si on s'arrête à ça ?
À dire qu'un objet est à la fois un rectangle et un cercle, c'est assez embêtant, ouais. Du coup, quand on cherche la vérité, la première chose à faire, c'est d'essayer d'objectiver. Il faut littéralement changer de perspective afin de mieux cerner la réalité. Ah oui, le fameux il faut prendre du recul. Exactement. Du coup, aucun des deux n'avait raison. Leur vérité était fausse, parce qu'aucune ne correspondait à la réalité. Mais leur perception, elle, était vraie. Ils ont vraiment vu ce qu'ils ont vu, tu vois. Moi, ce que je vois, c'est que je comprends pas ce que ça représente, ton objet gris, là. Non mais on s'en fiche, c'est juste un exemple. On peut le présenter de d'autres manières, si tu veux. Certaines de ces images sont assez connues, d'ailleurs. Ah oui, j'ai déjà vu ça, c'est quand on parle de physique quantique, normalement, qu'on montre ça, non? Si, c'est exact, on parlera de physique, promis, mais plus tard. Non mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? Faire des passes avec les mains, comme ça? Si on résume ce qu'on a dit. 1. Nous vivons tous dans la même réalité. Mais nous avons chacun notre perception de celle-ci. 2. Cette perception est vraie, en ce sens où les signaux électriques provoqués par tous nos sens, puis analysés par notre cerveau, sont réels. Et 3. On dit à chacun sa vérité, mais il faudrait plutôt dire à chacun sa perception de la vérité. Et c'est là tout le truc. Si on le dit comme ça, ce qui devient pluriel, ce sont plus les vérités, mais les perceptions. Ça paraît anodin, hein? Peut-être que tu penses que je chipote. Un peu. Mais en vrai, on conçoit le monde avec la façon dont on en parle. Si on dit mal une chose, on le conçoit mal. Ok, donc à chacun ses perceptions. Mais dans l'absolu, qui te dit que la réalité objective est bien ce que tu crois? Tu peux pas me prouver qu'on n'est pas dans la matrice. Il se passe quoi là? Tu es dans la matrice. Ça pourrait être drôle, hein, si c'était pas justement le problème. Bon, c'est vrai, je ne peux pas te prouver qu'on n'est pas dans la matrice. Tu veux pas arrêter avec tes effets spéciaux là? De toute façon, on peut même plus être créatif de nos jours, les gens ils savent que critiquer. D'ailleurs, si on y réfléchit vraiment, de quoi es-tu sûr? Il y a des années de cela, tu étais sûr que le Père Noël existait. Probablement qu'il fut un temps où tu étais sûr que les maîtresses d'école ne pouvaient jamais se tromper, ni même mentir. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Imagine de quoi tu seras sûr demain. Et vous ne pensez pas réellement être enfermé dans une simulation informatique à cet instant. Mais est-ce que vous en êtes sûr? Non, c'était pas mal le coup du filtre vert, hein, mais tu leur diras un jour que tu l'as jamais utilisé? T'as fait ça directement sur ton logiciel de montage, non?